matin, le thème de mon message, c'est la foi libérée en parlant. La foi libérée en parlant. Quand on parle, quand on s'exprime, il y a un souffle qui sort, n'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait pas de son. Quand tu parles, il y a le souffle qui sort de toi. Et cela te permet à ce que tu puisses t'exprimer. Tu puisses permettre à ce que la personne qui est en face de toi puisse t'entendre, puisse te comprendre. Vous êtes bien d'accord, non? Et le souffle, nous savons que le souffle veut dire esprit. Que ce soit en hébreu ou en grec, l'esprit veut dire souffle. Donc quand tu t'exprimes, quand tu parles, il y a une part de l'esprit qui sort de toi. Et nous l'avons appris ce matin avec notre frère Harry, vous le connaissez. L'esprit qui est en toi, si c'est l'esprit de vérité, l'esprit que Dieu a conduit, nous a promis et qui est venu s'établir en toi, c'est une puissance. L'esprit qui est en nous est une puissance. Est-ce que tu peux dire, l'esprit qui est en moi est une puissance? L'esprit qui est en moi est une puissance. Et donc cette puissance, tu comprends que quand tu t'exprimes, la puissance sort. Hey, dans ta parole, quand tu dis, il y a la puissance qui sort de toi. Et c'est cette puissance que nous devons prendre conscience. Que quand nous parlons, il y a quelque chose qui se passe. Allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 6 d'abord. Romains chapitre 10, verset 6. La Bible dit ceci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Je reprends. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Va au verset 8. Rappelez-vous. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Est-ce que tu peux dire, la parole est près de toi? La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Maintenant, nous allons répéter à l'envers. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. La parole est près de toi. J'espère que si tu étais ici la semaine dernière, tu as compris ce que nous avons parlé. Ici, on nous parle de la parole dans notre cœur, dans notre âme. La parole est dans notre âme. Quand nous écoutons la parole, elle va s'installer dans notre âme. Elle est gravée dans notre âme. Si tu as reçu la parole de la vérité, personne ne pourra te l'enlever si tu l'as compris. Et cette parole, elle est aussi amenée à être dans ta bouche. Et elle est aussi amenée à être autour de toi, près de toi, autour de toi. De quelle façon? C'est en parlant. C'est quand tu parles. C'est quand tu parles que cette parole, elle devient comme c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, les mots qui sortent de ta bouche, tant que la racine, donc, c'est la parole de Dieu, donc le souffle, les mots qui sortent en toi sont une puissance. Parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu t'exprimes, quand tu parles de ce qui est dans ton cœur, ce qui sort de toi, ça peut être juste une phrase comme n'importe quelle phrase que quelqu'un d'autre peut dire. Mais comme c'est toi qui la prononces, comme c'est toi qui la proclames, ça devient une puissance. Pourquoi? Parce que cette phrase-là découle de l'endroit où il y a la parole. C'est un endroit qui est saturé par la parole. Où? Dans ton cœur. Dans ton cœur,
Quand tu as la parole dans ton cœur, même tes propres mots feront un avec la parole. Quand cette parole rentrera dans ta bouche, ben, elle sera déjà prête. Le souffle que tu vas vouloir, quand tu vas vouloir parler, là, cette parole va trouver cette parole qui est déjà dans la bouche, prêt à pouvoir être dégainée. Et quand tu proclames, tu ouvres, tu permets que le souffle sorte en toi, tu permets que la puissance sorte à toi, eh ben, elle va faire un impact autour de toi. Des fois, nous attribuons certaines difficultés que nous rencontrons au diable. Et pourtant, le diable ne pouvait pas faire face si nous avions compris qui nous sommes. Ou comment utiliser les aptitudes que Dieu a mis en nous. La foi libérée en parlant. Dis la foi libérée en parlant. La parole qui est en toi n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole de foi. Et quand tu t'exprimes, elle fait son effet. Au verset suivant, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de foi que nous prêchons. Vous savez, prêcher veut dire proclamer de la part d'un prince. Normalement, c'est comme cela. Parce que les personnes qui prêchaient, c'était des envoyés du prince. Quand il allait dans l'assemblée, dans la culture grecque antique, vous allez comprendre que la personne était envoyée par le prince en disant, tu vas aller proclamer dans l'assemblée tel point. Eh bien, cette personne-là, il venait prêcher. Et de là a découlé ce mot-là, prédication, prêcher. Vous comprenez que quand l'apôtre Paul dit, c'était une personne qui s'était beaucoup déplacée et qui connaissait la réalité de la culture autour. Il dit ceci, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous proclamons, c'est la parole de foi. La parole de foi que nous prêchons n'est pas n'importe quelle parole. C'est une proclamation venant d'un prince. Quel prince? Vous l'avez compris, Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu libères la parole qui sort en toi et tu t'exprimes, ben oui, tu peux l'exprimer avec tout, tu as une autorité pour cela. Parce que tu la libères en fonction d'un prince. C'est une proclamation à travers le mandat que Jésus t'a donné. Un prince t'a donné. Jésus-Christ est le prince qui t'a mandaté à ce que tu puisses libérer, tu puisses proclamer cette parole. Et quand tu t'exprimes, ça devient la puissance des vies autour de toi. Eh bien, écoutez mes frères et sœurs, c'est important d'être un diffuseur de la victoire, de la parole de foi dans nos maisons, dans nos travails, dans nos activités, dans nos propres corps. Tu peux proclamer la puissance de la parole de foi auprès de tes enfants. Ton enfant est malade, quand tu parles, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole de foi, libérée pour qu'elle puisse faire un impact. C'est une puissance en fait, bien que ça sorte de toi. Amen. Quand tu prends conscience de cela, ça change tout. Regardons. Dieu connaît cette vérité parce qu'il est Dieu. Nous devons tout faire à son image. Si nous regardons dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, verset 2, vous allez voir quelque chose. Genèse chapitre 2, chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous êtes bien avec moi? Il est écrit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Ici, c'est une description. On nous informe comment était l'état de la terre à ce moment-là.
c'était rempli de ténèbres, n'est-ce pas? Écoutez, ici on nous décrit, Dieu maintenant était prêt à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose. Il constate qu'il y a les ténèbres. Au verset suivant, écoutez maintenant, Dieu, lui, quand il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas ce que tu vois que tu dois déclarer, mais tu dois déclarer ce que tu veux voir s'accomplir. Ce n'est pas ce qui t'entoure autour de toi que tu vas proclamer, mais proclame ce que toi tu veux voir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es autour de ténèbres que tu dois absolument aller dans le sens du ténèbre en disant aïe aïe aïe, il y a des problèmes, il y a des difficultés, aïe aïe aïe, que tu commences à passer ton temps à proclamer, à parler. Ne laisse pas qu'une parole du ténèbre puisse sortir de ta bouche. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu es dans des difficultés, tu passes ton temps à dire « Ah, c'est difficile, je n'y arriverai pas. » Toi-même, tu proclames les ténèbres. Mais regarde notre maître, comment il nous apprend. Il était entouré des ténèbres. Il a vu qu'il y avait les ténèbres sur la terre. Mais quand il a ouvert la bouche, il n'a pas dit ténèbres. Il a dit ce qu'il voulait voir s'accomplir. Il va dire, quand il va ouvrir sa bouche, qu'est-ce qu'il va dire? Que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Ce que tu déclares, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Si tu proclames des paroles négatives, tu passes ton temps à proclamer une parole négative, ne sois pas étonnant qu'il puisse avoir qu'une suite de choses négatives qui t'arrivent. Ne sous-estime pas la puissance qui est en toi. Ben oui, tu as le pouvoir de bénir, tout comme tu as le pouvoir de maudire. Mais il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Ne sous-estime pas la puissance. Dieu, quand il t'a donné la puissance, il t'a donné. Quand il dit, feu du Saint-Esprit, brûle, ça brûle. L'ennemi sent que ça brûle. Par contre, nous sommes appelés à bénir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi passer le temps? Il y a beaucoup d'entre nous qui passent leur temps à se maudire. Oui, parce que quand tu t'exprimes, eh ben, tu es tout le temps négatif. Moi, j'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Qui t'a dit que ce n'est pas pour toi? Libère la parole de ce que tu veux voir dans ta vie. Parle positivement des choses que tu veux voir s'accomplir. Parle ce que Dieu veut dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu puisses pleurer. Dieu ne veut pas d'échec dans ta vie. Dieu veut que tu puisses réussir. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tes enfants puissent avancer. Dieu veut que toi, tu sois en bonne santé. Proclame ce que Dieu veut. Ce que tu veux. Parce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, prenons conscience de cela et nous allons voir que ça va être très simple. Regardons. 2 Rois, on va aller dans 2 Rois chapitre 4. Vous allez voir, j'aime bien. Alléluia. Est-ce que tu comprends cette parole? La puissance que nous avons. Nous avons la puissance de changer beaucoup de choses. Et nous le faisons quand nous comprenons. Mais le problème, c'est que nous le faisons. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore réalisé qu'il faut garder que le côté de libérer des paroles de foi qui vient du fondement de la parole de Dieu. Sur ta vie, libère des paroles. Tu vas voir les gens qui vont passer en disant, il veut se réjouir et dit, mort de rire. Mort de rire. Hein? Tu comprends ce que tu veux dire? Mort de rire. Non, 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 ce sont des paroles désinfiltrées que tu commences aussi à libérer. Mort de rire. Non, 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 non. Hey, la joie du Seigneur est ma force. Ça, tu dois libérer ça. Ça, c'est la parole à libérer. Hey, et pas dire mort de rire. Bof, bof, bof.
Non. Hey. Non, 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 non. Libère la parole. Ce que tu veux. Tu veux la mort, toi? Tu veux mourir en rigolant, là? À quoi ça va te servir cette joie? Tu ne veux pas encore mourir, n'est-ce pas? Alors, tu veux mourir mort de rire, c'est ça? Non, libérons la parole de foi. Amen. Dans tous les domaines. Ce que tu veux dans ta vie, libère-le. Ce n'est pas parce que c'est chaotique autour de toi que tu vas libérer les paroles chaotiques. Libère les paroles de bénédiction. Ce n'est pas ce que tu vois que tu vas déclarer, mais déclare ce que toi tu veux voir s'accomplir, et ça s'accomplira. Amen. Regardons 2 Rois chapitre 4, verset 1. 2 Rois chapitre 4, verset 1 nous dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Regardez. Cette femme est en train de dire quelque chose. Elle est en train de dire que son mari est mort et son mari c'était un prophète. Mais quand je lis ce passage, j'ai dit: oh, son mari est un prophète, il est mort et ses enfants sont vendus en tant qu'esclaves. Ils deviennent des esclaves pour rembourser les dettes du prophète. Waouh, il est parti en laissant des dettes à ses enfants. Un prophète, il y a un problème là. Il y a un problème. On voit que ce prophète-là, il y a quelque chose qui n'allait pas très bien. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il devait savoir, il savait. Et la parole de Dieu était sur sa vie. La parole de Dieu qui dit que l'Éternel ne laissera pas son juste mendier le pain. N'est-ce pas? Cette parole était en action. Mais pourquoi ce juste va pouvoir aller même au-delà de mendier jusqu'à ce que ses enfants deviennent des esclaves à cause des dettes? Il était rempli de dettes. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme-là, ce n'est pas parce que le fait de prier seulement et de chercher la face de Dieu dans une catégorie donnée de la parole de Dieu. Accepte la totalité de la parole de Dieu. Ne cherche pas en disant: oui, vous savez, l'Esprit de Dieu, si tu pries. Oui, il est avec toi. Mais Dieu va dire: mon peuple périt faute de connaissances. La semaine dernière, notre sœur Nawal nous a parlé de la manière, l'offrande, une adoration. Ben oui, quand on parle, il faut réaliser aussi qu'il y a le côté où les finances, on est appelé à appeler les finances. On est appelé à appeler l'abondance. On est appelé à prier pour que Dieu puisse remplir des choses dans nos vies. Il était prophète. Il était celui qui parlait de la part de Dieu. Il avait la capacité, il avait la puissance de parler. Mais, faute d'instruction, cet homme-là était prophète, mais n'a pas su tenir quelle parole qu'il allait libérer autour de soi. Il n'a pas libéré la parole de bénédiction dans sa maison. Il n'a pas libéré la parole de bénédiction dans sa famille. Il n'a pas libéré la parole de réussite pour ses enfants. Il n'a pas libéré la parole du succès pour ses enfants. Il n'a rien dit. Et pourtant, il était prophète. Vous savez, ses enfants sont devenus esclaves pour rembourser ses dettes. C'est important. Nous avons la puissance dans la parole. Libère la bénédiction auprès de tes enfants. Prie. Je me souviens, à un moment donné, on avait des problèmes de finances il y a quelque temps. Et Pasteur Sylvie s'était mise au salon. Elle a commencé à proclamer en disant: Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle les anges du nord, les anges du sud, les anges de l'est, les gens de l'ouest. Venez avec les finances ici. Au nom de Jésus, venez avec les finances.
Elle était en train de prier, elle proclamait, libérer la parole en parlant. La foi était libérée en parlant. Pourquoi? Parce qu'elle croyait qu'en libérant cette foi, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et je vous assure, même pas une semaine, quelque chose était passé. Alléluia! Oui! Notre Dieu, c'est un Dieu qui comprend que quand on libère une parole, il y a quelque chose qui se passe. Là, je parle de finances, mais il y a bien d'autres domaines. J'ai déjà dit, des maladies. Tu libères une parole de foi. Je vois souvent, dans les visites, des fois je vais voir une personne, je libère cette foi en parlant au nom de Jésus. Et la personne qui était KO complètement se relève. Pourquoi? Parce que la notion de la foi libérée en parlant. Parle sur des situations. Ces situations-là ont des oreilles. Elles vont entendre. Quoi que tu traverses, tu peux parler, cela va entendre. Continue avec ce verset. C'est écrit, verset 1. Cette femme-là, dont son mari était prophète, elle dit, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ces enfants sont devenus esclaves. On voit quelque part la dimension de la foi de cet homme. Allons-y, au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Écoute bien, Élisée maintenant a entendu la dame et dit, ben, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Oh, ben, ce n'est pas étonnant. En fait, ce n'était pas que son mari qui avait un problème. Elle aussi, il y avait un problème, franchement. Hein? L'homme de Dieu, elle connaissait la réputation d'Élisée. L'homme de Dieu vient, il lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle a répondu, ta servante n'a rien du tout à la maison. N'a rien du tout à la maison. N'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Pour elle, elle ne voit rien du tout. Sa dimension de la foi, elle est comme ça. Pour elle, elle n'a rien du tout. Elle ne sait pas que notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Elle ne sait pas que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu d'addition, mais notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Elle ne sait pas cette notion. Mais toi, tu sais déjà, n'est-ce pas? Toi, tu sais déjà, n'est-ce pas? On l'a appris la semaine dernière. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Elle n'avait pas cette notion. Ce couple-là était un problème d'enseignement. Ils avaient un réel problème d'enseignement. Mon peuple périt faute de connaissances. Et ce n'est pas pour rien qu'on les retrouve. Ils étaient en train de prier, mais ils arrivent à rendre les enfants esclaves. Moi, j'ai dit, c'est eux qui ont rendu leurs enfants esclaves. Pourquoi? Ils n'ont pas su utiliser la parole de Dieu dans les bons cadres. Élisée constate qu'il y a un problème avec la dame aussi. Il y a un vase d'huile. On continue, verset 3. Et il dit, l'homme de Dieu a pris les choses en main, va dire, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous voyez, l'homme de Dieu a constaté que cette femme n'a pas du tout de foi. Je vais l'aider. Moi, je veux qu'il puisse avoir quelque chose qui se passe. Est-ce que vous avez constaté ça? Il parle en disant, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Mais il va l'aider. Il va l'aider en disant, et n'en demande pas un petit nombre. Parce que voyant comment cette femme n'arrivait pas à se connecter dans la dimension de la foi, elle risquait d'aller prendre 2 ou 3 vases comme ça et ramener en disant, bon, c'est bon,
L'homme de Dieu, il y a des vases. Et il va aller parce qu'il voulait absolument, l'homme de Dieu voulait qu'il puisse avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie. Ici, c'est la foi de l'homme de Dieu qui est en action en fait. L'homme de Dieu lui dit, n'en demande pas un petit nombre. On continue. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Premièrement, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu dois rentrer, tu rentres là-dedans et tu rentres avec tes enfants et tu fermes la porte. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui va descendre sur toi, ça sera sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, sur ta famille. C'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Quand Dieu te bénit, quand c'est le temps de Dieu pour te bénir, il va te bénir pour toi, pour toi, pour toi. Eh oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un voisin qui est à côté qui va venir. Je vais toucher cette maison-là, il y a tellement de bénédictions dedans. Qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Non, 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 non. Ça sort de là. Ça sort de là. La parole est dans ton ventre, dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. Et quand tu la diffuses, il y a un impact qui se passe. L'homme de Dieu est en train de libérer la parole de foi pour cette famille en disant non, fini, j'en ai assez. Ok, mais c'est un roi de Dieu qui est parti. Je ne peux pas supporter de voir ses enfants souffrir comme ça. Non, c'est une honte pour la parole. C'est une honte pour l'éternel. Alors je libère la parole pour cette famille. Et à partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent apprendre. Il va dire, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Au cas où qu'elles ne puissent pas mélanger en disant, oui c'est bon, on a déjà tout fait. Et pourtant, il y en avait peut-être quelques vases qui n'étaient pas encore remplis. Il va aller plus loin. On continue. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Au fur et à mesure, on lui présentait les vases, elle versait. En partant de ce vase-là, un petit peu d'huile qu'il y avait, elle versait et le vase remplissait. On mettait des côtés, on amenait un autre vase, ainsi de suite. Mais l'huile de départ était toujours intacte, comme c'était. Dès qu'elle faisait ça, dès que ça remplissait, elle ramenait, c'était toujours pareil. La source de notre Dieu, de notre bénédiction est inépuisable. Il y a tellement l'onction auprès de notre Seigneur pour te bénir, de génération en génération. Continue. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile ne coulait plus. Écoutez bien maintenant. Mes frères et sœurs, quand tu es à côté d'un homme de foi, c'est tout à fait normal que la foi puisse t'impacter. Quand tu tends ton oreille à la parole d'un homme de foi ou d'une femme de foi, c'est tout à fait normal que toi tu puisses changer, tu puisses devenir une personne de foi. Parce que tu manges à la table d'un homme, d'une femme de foi. Si tu éduques tes enfants, tu es un homme de foi, une femme de foi, c'est tout à fait normal que tes enfants puissent être aussi dans la dimension de la foi. Sois un homme de foi, sois une femme de foi pour impacter les autres. Regarde maintenant, verset suivant. Regarde bien. Ouh, alléluia. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Écoutez, là, ce n'est plus la même femme là. Non. L'homme de Dieu ne lui avait pas dit de retourner le voir. Non, 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 non. L'homme de Dieu l'avait dit, va. Tu vas faire ça et ça et ça. Mais l'homme de Dieu ne lui avait pas dit de revenir. Mais cette fois-ci, elle comprend. Parce qu'elle comprend qu'elle doit revenir voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui a fait ça? La dimension de la foi. En étant en contact avec un homme de foi, elle est devenue aussi une personne impactée de la foi. Si tu entends, si tu as l'habitude d'écouter un homme de foi, une femme de foi, il y a quelque chose qui sort. C'est une puissance qui vient et qui t'impacte. Et tu deviens une personne différente.
Écoutez ce qu'il dit. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et là, l'homme de Dieu a dit, c'est bien. Yes. Mais maintenant, va vendre l'huile et paie ta dette. En fin de compte, c'est quand elle est retournée auprès de l'homme de Dieu qu'elle a su la suite. Il y a d'autres personnes, d'autres enfants de Dieu. Des fois, ils viennent dans la présence de Dieu, ils reçoivent des bénédictions. Il y a des capacités qu'ils reçoivent. Mais ils voient maintenant qu'il y a la puissance de Dieu qui marche un peu, un tout petit peu, un peu d'onction là. Ils pensent que voilà, c'est déjà acquis. Mais non, c'est juste un petit bout. Tu reçois et puis tu vas. Mais si tu es connecté à la foi, tu vas revenir. Mais il y a d'autres, dès qu'ils reçoivent un petit bout, ça y est. Ministry. Je suis servante de l'Éternel. Je suis un homme de Dieu. Non, moi, je ne vais plus dans les églises, moi. Non, c'est bon. Moi, je connais maintenant. Maintenant, je connais. Et pourtant, il était venu auprès de ce ministère-là, il ne connaissait rien du tout. Maintenant, je connais. Non, tu ne connais pas encore tout. Ce n'est pas encore fini. Mais tu as eu juste un petit bout. Mais il y a un silence qui est là pour voir comment tu vas utiliser la foi. Si tu retournes voir, tu retournes toujours à la source. Comme nous venons ici, écoutez la parole. Au départ, quand vous venez pour la première fois, vous venez recevoir, n'est-ce pas? Et vous commencez à voir des choses merveilleuses. C'est bien de continuer comme cela. Mais continuez à comprendre que la puissance, la force que nous avons, c'est celle de pouvoir nous réunir ensemble et d'avoir des bénédictions ensemble. C'est quand nous nous retrouvons dans la koinonia comme cela, que nous recevons la puissance, elle est là dans la communion fraternelle. Jésus nous l'a appris. C'est quand tu reviens, chaque dimanche tu reviens, que tu as la suite en fait, pour t'accompagner dans la semaine. Et là tu comprends, chaque semaine c'est des gloires en gloire, des gloires en gloire, des gloires en gloire, des gloires en gloire, des gloires en gloire. Mais tu as juste une bénédiction, tu dis, ah oui, j'ai l'onction. Alors, tu dois apprendre comment l'utiliser. Ce n'est pas parce que tu as l'onction, tu as la puissance que maintenant. Non, tu dois apprendre. Écoutez, elle s'est connectée, elle est venue, elle est retournée voir l'homme de Dieu en disant, voilà, elle a rapporté tout cela à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était content. Et l'homme de Dieu va lui dire, va maintenant vendre cette huile et paye la dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia! Vous avez compris? En fait, j'aime bien. Je vais finir par ça. L'homme de Dieu lui dit, maintenant va vendre l'huile. Tu vas vendre l'huile. Et je déclare, je proclame de génération en génération, la richesse, l'abondance sera avec vous. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Il en dit que cette huile-là va continuer à se multiplier. Il y aura tout ce qu'ils vont vendre, l'argent qu'ils vont avoir. Au départ, c'était de l'huile. Ils vont vendre, ça devient de l'argent. Et de cet argent va descendre de génération en génération. L'argent va se multiplier aussi. Et maintenant, ça permet à chaque enfant de regarder quel business il va faire. Au départ, ils ont commencé avec le business d'huile. C'était la famille. Et chacun, selon le potentiel que Dieu a mis dans chaque enfant, chacun va pouvoir utiliser selon que Dieu a béni. Amen. Mes frères et sœurs, tout cela découle de la puissance, de la foi libérée en parlant de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire à travers ce thème. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'arrêter là, en vous disant, la foi libérée en parlant en toute sa place. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ta capacité à pouvoir proclamer la parole de Dieu pour chaque situation. Fais attention à ce que tu dis. Ne proclame pas des paroles négatives. Proclame des paroles positives. Paroles positives. Ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie? C'est ça ce que tu dois déclarer. Et c'est pour cela que je t'invite à te mettre debout.
On va commencer maintenant. Tu vas commencer à proclamer ce que tu veux voir s'accomplir. Tu veux voir la santé dans ta maison. Proclame-le. Alléluia. Et Dieu va se glorifier.